moi, en tant que président du GRET, que j'ai le plaisir de vous accueillir, qu'en tant que président du campus du Jardin Tropical, qui nous accueille dans ce site assez exceptionnel, qui est la maison de l'Indochine. Ce site de 5 hectares accueille 6 institutions, une institution de formation qui est l'IEDES, des institutions de recherche, le CIRAD qui bénéficie de la ville de Paris de la concession de ce site, un certain nombre de structures d'intervention, de recherche et d'intervention comme le CIRED, le GRET, HTER et Agronomes et Vétérinaires sans frontières. Nous allons bientôt accueillir le commerce équitable et l'ONF dans ce parc. Juste un mot pour vous dire que, mais je pense que la plupart d'entre vous le savez, que ce jardin d'agronomie tropicale, on appelle le jardin tropical quelquefois, a en fait un nouveau nom qui est le jardin René Dumont. Nous avons d'ailleurs dans cette salle fêté le 50e anniversaire de la sortie de son ouvrage peut-être le plus fameux sur l'Afrique noire et mal partie. Ce site a une histoire évidemment très ancienne puisqu'il remonte aux expositions coloniales, en particulier l'exposition du début du siècle dernier. Il y a donc un certain nombre de bâtiments que si la pluie s'arrête, je vous invite à visiter dans cet immense parc. Outre ce bâtiment qui a fait l'objet d'une restauration il y a 5 ans, vous avez juste à côté le pavillon de la Tunisie. Vous avez également un certain nombre de monuments aux morts, typiquement dans le style colonial. Et enfin, le jardin qui peut présenter un certain nombre d'intérêts. Alors, ce site est en cours de réhabilitation. Il est ouvert au public. Il va faire l'objet d'une traversée puisque nous avons une autre entrée va être ouverte. Et nous espérons que grâce à la ville de Paris, un certain nombre de bâtiments vont faire l'objet de réhabilitation, de rénovation, pour en faire un lieu de concentration de la réflexion française, non pas les prétentions de Montpellier, mais un lieu de concentration de la réflexion française sur les questions de développement économique, alliant à la fois enseignement, intervention et recherche. Juste lors des pauses, je vous invite, il faut simplement que je vérifie qu'elle soit bien ouverte, à faire un tour à la bibliothèque historique du CIRAD, qui est juste en sortant à droite, qui est une petite merveille, où vous avez notamment toute la documentation réunie par les instituts qui ont fait le CIRAD avant sa grande réforme, les instituts tropicaux. Vous avez toute cette documentation absolument extraordinaire, absolument formidable, avec un accueil exceptionnel de la part de son bibliothécaire, Serge, qui nous fera un plaisir de vous accompagner. Il ne faut pas que ceci n'entame votre participation, bien évidemment, au colloque. C'est juste profiter d'un moment de pause ou d'un moment de déjeuner. Ce colloque, organisé conjointement par le CIRAD, les Amis de la Terre et le GRET, porte donc sur l'efficacité des mécanismes visant à limiter la déforestation, la dégradation du patrimoine forestier. On sait que ce patrimoine se dégrade avec une ampleur significative, puisqu'on parle de 13 millions d'hectares par an, c'est les chiffres de la FAO que j'ai retrouvés, et que l'impact de cette déforestation est dramatique, puisque notamment il vide les puits de carbone et contribue à 10 ou 15% aux émissions annuelles de gaz à effet de serre.
il résulte de défrichement, de prélèvement, d'une exploitation légale ou non contrôlée de la forêt. Donc, a été, à la suite de la conférence de Bali de 2007, mis en place un mécanisme qui s'appelle RED+, et qui est la modalité internationale de la mise en place d'un dispositif de type paiement pour services environnementaux. Il importera, pendant vos travaux, bien évidemment, d'apprécier l'efficacité de ce mécanisme au travers un certain nombre de contributions et d'études de cas. Il importera surtout de voir si ces mécanismes non seulement sont efficaces du point de vue carbone, mais également prennent en considération les préoccupations des populations. Le concept d'air protégé, qui est quelquefois associé à celui de RED et de reforestation, pouvant générer, engendrer des problèmes avec les populations voisines si aucune option alternative ne leur sont offertes, sachant que il ne faut pas faire l'impasse sur les questions de droit qui ne sont pas nécessairement inscrits dans des titres fonciers, mais également aux aspects socio-culturels, voire anthropologiques de ces populations, de la présence de ces populations, et éviter toute forme de marginalisation. Il conviendra de voir aussi s'il y a d'autres mécanismes qui empruntent toujours à cette démarche du paiement pour services rendus, mais qui ne sont pas nécessairement inscrits dans les programmes RED+, je pense à l'Amérique latine, sont aussi pertinents pour déboucher sur ces objectifs carbone plus préoccupation sociale des populations. Je ne vais pas en dire plus, d'abord parce que j'atteins les limites de mes compétences, et donc je ne vous ferai pas l'injure d'en dire davantage. Je voudrais simplement vous dire que ce travail s'inscrit dans le cadre d'un réseau qui s'appelle Repère, et qui vise précisément, et tout de suite Christian va vous en dire deux mots, qui vise précisément à révéler la dimension sociale, sociétale des questions de forestation et de déforestation, et à produire des recommandations auprès de la puissance publique, auprès des puissances publiques. Et c'est la raison pour laquelle demain, il faudra absolument que ce colloque se termine par des recommandations qui seront présentées aux autorités. Christian, tu peux dire juste un mot sur Repère, s'il te plaît? Oui. Tout d'abord, je voudrais aussi remercier les participants et les futurs présentateurs qui sont venus parfois d'assez loin. Welcome to everybody. I think we have taken the decision to make this seminar international one, with participation from our colleagues from abroad. There is translation available, especially from French to English. So don't hesitate to ask for the headsets for appropriate translation. Donc ce séminaire se constitue en quelque sorte l'aboutissement de ce programme Repère qui s'appelait Payer pour l'environnement, point d'interrogation, RED et paiement des services environnementaux entre marchandisation et développement équitable. Alors ce programme Repère est un programme qui a été lancé par le ministère de l'écologie, qui entre-temps a dû changer de nom, mais enfin, en gros c'est le ministère de l'écologie et de l'environnement, et avec comme objectif de favoriser le dialogue entre la société civile et la recherche. Et donc c'est un programme qui est ouvert à toutes sortes de collaborations entre des organisations de la société civile, qui peuvent être des organisations locales de défense de l'environnement ou des organisations de promotion du cadre local, disons, et de la conservation des ressources naturelles au niveau local, avec des programmes de recherche. Dans notre cas, on a tout de suite pris un angle plus international, et donc c'est une association entre le GRET et le CIRAD qui a été proposée pour réfléchir ensemble à ces questions de mise en pratique, enfin les implications, disons, de ce mécanisme RED
Pourquoi? Parce que, je vais parler du point de vue du GRET, hein, on a animé pendant longtemps une commission climat au sein de Coordination Sud qui s'intéressait à toutes les discussions en cours sur l'adaptation au changement climatique. Et parmi les mécanismes, évidemment, qui sont en discussion, en négociation, il y a ce fameux mécanisme RED. Et on a toujours eu l'impression que c'était une grosse machine qui nous dépassait, sur lequel on avait beaucoup de mal à porter un avis motivé, disons. Et donc il nous semblait absolument nécessaire pour que la société civile puisse se positionner de manière, je disais, encore une fois, informée et avec un maximum de compréhension des enjeux. Il nous semblait nécessaire de mener un chantier de réflexion et de bénéficier bien sûr des points de vue et des connaissances que nos collègues de la recherche pouvaient nous apporter. Donc il y a eu 1 an et demi, 2 ans de réflexion commune et de travail. On s'était donné comme objectif de travailler sur deux régions particulières pour comprendre comment concrètement ces mécanismes RED se mettaient en œuvre au niveau du Brésil et de Madagascar, un petit peu aussi du bassin du Congo. Et donc c'est l'ensemble de ces réflexions dont on espère qu'elles vont aboutir aujourd'hui dans ce séminaire qu'on a décidé d'organiser avec les Amis de la Terre, parce que les Amis de la Terre s'intéressaient également à cette problématique et avaient également cette préoccupation d'avoir un débat en impliquant largement la société civile, mais aussi les chercheurs et les pouvoirs publics au niveau européen. Donc on a décidé d'avoir ces journées ensemble. Bon, je ne dirai pas beaucoup plus à ce stade, donc je vais laisser la première session démarrer. Simplement pour rappeler rapidement le programme. Ce matin, ça va être une réflexion un petit peu de cadrage et de rappel historique sur le RED, en gros, d'où ça vient, à quoi ça correspond, quel modèle, quelle relation avec les PSE. Il y aura une table ronde en fin de matinée. Et cet après-midi, nous démarrons sur une réflexion comparative sur justement un certain nombre de cas, en particulier sur le bassin du Congo, l'Indonésie et le Brésil. Voilà, et demain, il y aura une réflexion le matin sur l'impact sur les communautés, l'impact du marché carbone au niveau des communautés en particulier, mais aussi, est-ce que ça marche concrètement sur les questions de climat et de biodiversité. Et l'après-midi sera évidemment la réflexion générale, une table ronde autour des conclusions sur quelle articulation, quelle politique publique pour un RED qui fonctionne, ou en tout cas quelles sont les recommandations qu'on peut faire. Et ce sera l'objet de la table ronde du matin. Donc sans plus, je vais laisser la table à Romain Pirard qui va diriger la prochaine session. Je demanderai à tous les intervenants d'être très objectifs, comme on dit, parce qu'on a heureusement beaucoup d'invités, beaucoup de participants. Il faudra qu'ils se tiennent à leurs horaires de manière assez rigoureuse. Merci.